L'interview matinale, première partie. Ce matin, je suis en compagnie de Marine et Rosmina qui nous viennent du pôle territorial, toutes les deux. On a la salariée et la stagiaire. J'adore cette dynamique. Et qui viennent nous parler ensemble de l'Entre-deux-Mers qui fête l'agriculture et l'alimentation locale. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Oh, c'est bien fait. On a bien fait de le refaire. Ah ouais, là c'est encore plus... 5e prise quand même. On sent une bonne dynamique d'équipe. Ça fait combien de temps Ça fait 10 ans maintenant que je suis stagiaire. 10 oui. Il va falloir en parler à la DRH. Le service public. Hein. Le service public, oui. Plus sérieusement, donc en fait, toi, Marine, au départ, tu as fait des études d'ingénieur agro, c'est ça? C'est ce que tu me disais? Oui, tout à fait, Voilà. mais je ne veux pas faire peur avec ces gros mots. Oh, c'est pas un gros mot, mais ça impressionne. Tout de suite, ça te fait pas ça dans les soirées où tu dis oui, alors t'as fait quoi toi comme étude? Bah non, parce que mes amis sont tous ingénieurs agro aussi. Ah bah oui, parce qu'on ne fréquente que des ingénieurs. C'est pire, t'as vu ça, Rosmina, c'est terrible. Parce que toi, Rosmina, tu es en études toujours, puisque stagiaire. Toujours. Et toi, tu fais un Master 2 en transition environnementale, environnement, société et territoire, c'est ça? Exactement, à l'université de Pau. C'est plus impressionnant, Ah, ça, Pau. comme... Ouais. Ah, c'est pas l'entre-deux-mers, mais du coup, je suis venue spécifiquement pour ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait arriver jusque dans l'Entre-deux-Mers? La recherche d'un stage. D'accord. Ah ouais, ouais. C'est un secteur. Oui, parce que toi, c'est un master qui est un peu en test. En fait, en gros, ah, il faut pas le dire. Ah si, en fait, on peut le dire. Oui, voilà. C'est juste que j'ai vu. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas sur Twitch ici, hein. Mais Marine commente beaucoup en geste, comme ça. Voilà. Un master test, en fait, dans l'environnement. Totalement. Voilà. Et donc, du coup, c'est difficile de trouver des stages, en fait. Bah, en tant qu'étudiante, c'est vraiment compliqué de trouver un stage vu que ça dépend des financements, ça dépend de l'offre. Et pour tout vous dire, cette année, il n'y en avait pas beaucoup sur le territoire. Ouais. Sachant qu'en plus, moi, j'étais motivée par les questions d'alimentation, d'agriculture. Et pas beaucoup en soi là-bas. Et donc, j'ai trouvé cette offre de stage exceptionnelle proposée par le pôle territorial qui était super intéressante sur la fête de l'agriculture et de l'alimentation, qui est une de mes thématiques spécifiques et vers lesquelles j'aimerais m'orienter plus tard. Et donc, dès que j'ai vu l'offre, je suis partie là-dessus et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et Twingo. Nous savons accueillir les stagiaires comme il se doit. N'hésitez pas, on prend beaucoup de stagiaires, au moins 3 par an, donc voilà. Des chocolatines aussi le matin, et ça c'est cool. Des chocolatines et tout. Oh là là, c'est quel accueil. Et toi, donc, Marine, en fait, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'engager dans le service public Alors moi, du coup, j'ai fait des études sur tout ce qui était alimentation, agriculture, et je me suis spécialisée sur tout ce qui était développement durable, développement territorial. C'est ça vraiment qui m'animait. Et j'ai cherché un poste dans le service public spécifiquement pour ne pas avoir besoin de vendre des prestations, mais pour pouvoir du coup finalement les donner. Mon temps, je peux le passer à aider des producteurs locaux, des acteurs locaux, et je suis payée pour ça, c'est incroyable. C'est donc, ce que tu disais, voilà. Oui, on n'a rien à vendre, tout à donner en fait. Exactement, ouais. Donc c'est incroyable pour moi de pouvoir accompagner des producteurs sur plein de sujets différents, des petites associations, et en fait je peux leur donner mon temps de travail, ma matière grise, mes compétences, et c'est mon boulot en fait. Et voir comme ça éclore des projets, se développer, ça fait combien de temps du coup que... Ça fait 3 ans et quelques. Ouais. Je suis salariée au pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers. Voilà. Que du plaisir. Et donc tu es arrivée avec dès le départ cette mission Alors moi j'anime particulièrement ce qu'on appelle un projet alimentaire de territoire. Okay. L'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, que ce soit les producteurs locaux, mais aussi les consommateurs, les institutionnels. Et tout ce petit monde n'a pas l'habitude forcément de se parler, mais moi, mon objectif, c'est qu'ils se discutent entre eux, et qu'ils se parlent, qu'ils échangent sur leurs problématiques, et qu'ils apprennent à se connaître, et qu'on avance ensemble sur différents projets. Se mettre autour d'une table pour un projet alimentaire, ça paraît évident. Voilà. Et pourtant, ça ne se fait pas si facilement. Totalement. C'est quoi les freins ? Les freins, c'est souvent que les gens ne connaissent pas les problématiques des uns et des autres. Par exemple, prenons un producteur qui veut vendre à la restauration collective. La restauration collective, elle va avoir ses contraintes avec la régularité, les tarifs, etc. Et elle va pas comprendre que le producteur, lui aussi, a des contraintes spécifiques. Et si on les met autour d'une table et qu'ils se disent leurs contraintes, d'un seul coup, on arrive à les faire travailler ensemble, alors qu'au début, ils se regardaient un peu en chien de faïence. Exactement, ouais.
D'accord. Oui, finalement, c'est toujours pareil. En fait, c'est apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Le territoire aujourd'hui est dans un changement, ouais, on va dire un changement. Voilà, c'est gentil. On a beaucoup de vignes dans le coin. La vigne, alors moi j'aime bien, hein, c'est du raisin, mais avant d'être du vin. Mais côté alimentation, justement, c'est quoi la dynamique? Parce que dans l'image d'Épinal, ce que je m'étais dit, par exemple, et ce qu'on disait comme ça au coin du zinc, c'est de toute façon, depuis le Covid, il y a tout le monde qui va être maraîcher. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un... Ok, alors déjà sur l'entre-deux-mer, tout particulièrement, on a fait un petit ratio de l'autonomie alimentaire. Ouais. Et en calculant les besoins et les productions, on s'est retrouvé à 21 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'en 21 jours, on consomme tout ce qu'on a produit en une année. Ça veut dire que Déjà. si un jour il n'y a plus de camion qui nous livre du manger, on en a pour 20 jours. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, bon, évidemment, le but, ce n'est pas de fermer les frontières et on sera toujours lié aux autres territoires. Hein, donc, c'est un peu une réflexion juste théorique. Ensuite, il faut savoir qu'avec le Covid, au moment du Covid, tout le monde voulait consommer local. Les producteurs ont eu énormément de clients, etc. Mais depuis la fin du Covid, finalement, les consommateurs ont disparu. Ils se sont peut-être tous cachés dans leurs grandes surfaces préférées, je ne sais pas, mais en tout cas... Les vieilles habitudes ont repris le dessus. Oui, peut-être. Et aussi, la crise économique a sans doute joué là-dessus. Les gens se sont peut-être... Parce que c'est plus cher de consommer local. Ah non, ce n'est pas plus cher de consommer local. Bien, oui, il y a moins d'intermédiaires. Il y a moins d'intermédiaires. Après, il y a plus de saisonnalité aussi, donc forcément, moins de c'est ça. production. Ah, on peut pas avoir ce qu'on veut dès qu'on en a envie. Et oui, mais ça c'est ça l'agriculture finalement. Et c'est aussi l'intérêt de voir les contraintes des uns et des autres. C'est qu'on voit que non, on peut pas produire des tomates en hiver, à part si on met une serre chauffée qui consomme énormément. Voilà. Donc, en tout cas, depuis la fin du Covid et la crise, les producteurs locaux ont vu leurs consommateurs diminuer. Pareil pour les associations qui vendent des produits de manière associative ou les épiceries, etc. Et là, ça nous pose des questions. Nous, on se dit, mais on n'a pas assez de production, mais finalement, là, on a une baisse de la consommation, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais alors, une petite question statistique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont baissé après le Covid, mais parce qu'elles avaient exagérément monté pendant le Covid, comme par exemple les disputes entre les gens sur des sujets qui finalement sont... Ouais, bon, bref. Et est-ce qu'on a un élément de comparaison par rapport à avant le Covid? Je veux dire, est-ce on est à 0, on prend plus 10 pendant le Covid et finalement on prend moins 5 après, mais il y a quand même un mieux, ou on est vraiment revenu à des niveaux avant Covid? On est revenu à des niveaux avant Covid, mais avec la crise, on a aussi perdu des choses. Il y a eu des super initiatives qui ont périclité malheureusement sur le territoire suite à différentes crises économiques. Donc ouais. Donc là... Voilà. Donc, mais bon, on n'est pas là pour parler que du négatif, parce que justement, il y a du positif. Exactement. Alors, le négatif, c'est plutôt un constat, une situation, on analyse. Un moteur, exactement, de se dire, bon, il y a eu un engouement, à un moment, donc c'est possible, ça existe, et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on, après ce gros coup de boost, comment est-ce qu'on entretient la flamme et qu'on ranime même cette flamme pour reconnecter les gens à cette démarche qu'ils ont eue spontanément et relativement facilement pendant le Covid, en fait. Parce que les supermarchés n'étaient pas moins accessibles qu'aujourd'hui ou avant. Donc, j'imagine que là, il y a toute une idée de trouver des solutions pour reconnecter tout le monde. Et puis, à cette envie-là, rappelons quand même ce nombre qui est assez cool, 21 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que c'est un moment... Ah, voilà. 21 jours, c'est pas beaucoup. Si on pouvait monter au moins à 30... donc, mais il ne s'agit pas de produire. Pour produire, il faut consommer, évidemment, pour créer un marché. Donc, on va avoir les deux thématiques, nous, au niveau du pôle territorial et du PAT. On va le fameux PAT, c'est le projet alimentaire de territoire. Donc, c'est toi, ta mission. Exactement. On va avoir la partie comment on augmente cette production alimentaire, comment on soutient nos producteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail et qu'ils s'installent chez nous en se disant bah là c'est cool, je peux vendre, je peux vivre dignement, et comment on fait pour que les consommateurs puissent tous accéder à une alimentation locale de qualité, voilà, qui soit d'un côté ou de l'autre du territoire, qui soit vieux, jeune, etc. Voilà, que tout le monde puisse y accéder. Ça, c'est nos deux grandes missions, on va dire. Et on va justement, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, ça passe vite. Et oui. Donc, mais c'est parfait parce qu'on a une super transition teaser, puisque il y a une question, mais il y a aussi des propositions, voire des solutions. Et pour les connaître, rendez-vous dans un peu moins d'une heure dans la deuxième partie de cette interview.
L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Marine et Rosmina. Toutes les deux viennent nous parler du PAT. Alors, c'est quoi le PAT déjà ? Le projet alimentaire de territoire. Ah, du manger. Ça, c'est bien le manger. Et bien manger surtout. Pour résumer les épisodes précédents, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ce qui vous amène ici, c'est cette manifestation l'Entre-deux-Mers fête l'agriculture et l'alimentation locale. L'alimentation locale, ça fait partie de l'autonomie alimentaire qui, si évidemment elle ne peut pas être pleinement obtenue, nous sommes tous en lien les uns avec les autres et ça a toujours été ainsi. L'idée, c'est d'améliorer un peu ces 21 jours d'autonomie alimentaire qu'on a, que vous avez définis et dont on a parlé dans la première partie de l'émission. On disait, il y a deux pôles, il y a deux actions, produire et consommer, pour évidemment permettre aux producteurs de vivre décemment de leur métier. Et on a eu un encouragement pendant le Covid où il y a eu cet appétit de consommer local, qui après s'est évaporé un petit peu comme les auto-attestations et de sortie. Et aujourd'hui, la question, c'est donc de dire, ok, on sait que c'est possible, mais qu'est-ce qu'on fait pour le mettre en route, pour relancer cette dynamique, en fait? Ouais, donc nous, Car nous voulons des solutions. Oui, nous voulons des solutions. Et nous en avons peut-être une. Alors évidemment, il y en a certainement plein d'autres. Nous, on s'est dit, et si on faisait un petit focus sur les acteurs engagés autour de l'Entre-deux-Mers ? C'est-à-dire qu'on est habitant de l'Entre-deux-Mers, peut-être qu'on a oublié où habitait le producteur, ou peut-être qu'on vient juste de s'installer après le Covid, là, et on se dit, mais ils sont où mes producteurs locaux ? Je sais pas comment les trouver. Et en fait, il y a des épiceries, mais je ne sais pas où elles sont, etc. Oui, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate dans la ruralité, c'est quand même parfois dans cette image d'Épinal, encore j'aime bien l'image d'Épinal, on dit, dans la ruralité, on se connaît tous, on connaît le voisin, on fait des vies ensemble, des grandes fêtes et tout. Pas forcément en réalité. On vit, on fait sa vie, on travaille, mais on ne voit pas qu'il y a un super cool producteur d'asperges à côté de chez nous, etc. C'est ça, en fait? C'est exactement ça l'idée. Et là, on veut montrer la diversité de tous ces acteurs qui font des choses super sympas sur notre territoire, avec une fête. Donc, c'est cool, les fêtes. Voilà, la fête, c'est sympa, on mange bien, on fait la fête, c'est convivial. Et là, ça sera donc les 7, 8 et 9 juin 2024. Et alors, ça se passe dans quelle ville ? Alors la fête, elle va être un petit peu partout autour de chez vous finalement. Il va y avoir plus de 60 animations sur l'ensemble du territoire. Alors on est sur territoire, on part de Saint-Loubès en passant par Tresse, La Trenne, Créon, jusqu'à Sauveterre de Guyenne. Et nous, le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers, nous sommes aussi en partenariat avec le Grand Libournais. Donc voilà, les gens du Nord, vous serez aussi concernés. Et nous sommes aussi en lien avec Convergence Garonne, donc autour de Podensac, etc. Il y a des trucs super sympas qui vont se passer aussi là-bas. D'accord, donc il y a vraiment cette idée, cette envie de réunir tous les acteurs de la scène locale et de montrer qu'on peut faire ensemble. En fait, comment ça se passe de monter ça ? Parce que 60 manifestations pendant 3 jours sur quand même une grosse partie de l'Entre-deux-Mers, même large partie, ça se met en place facilement ? Alors nous déjà, ça fait 2 ans qu'on expérimente cette initiative-là. On a contacté tous nos producteurs de notre réseau en leur disant mais est-ce que ça vous plairait de participer à un truc comme ça ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Et là, les gens nous ont dit mais oui en fait, on en aurait besoin, on a envie de faire ce genre d'événement. Et donc nous on s'est dit let's go, on y va. Donc on a essayé de mobiliser tout le monde pour dire chacun propose son animation et nous on regroupe tout dans une seule programmation. On va nous s'occuper de la communication, c'est pour ça que là on est avec toi ce matin, ouais. et avec toutes les autres radios qui veulent bien nous accueillir. Merci beaucoup d'ailleurs. Et nous notre but au niveau du pôle là, ça va être de communiquer sur l'ensemble de toutes ces animations là parce qu'il y en a un paquet. Et nous on va vous dire mais allez sur le site, allez voir tout ce qui se passe. Quel site ? Le site cœurentredemers.com. Et là, vous aurez une magnifique carte interactive qu'on met à jour régulièrement, là, où, du coup, vous trouverez toutes les dates et toutes les animations. Voilà, on essaie de le faire au mieux, donc voilà. Donc l'idée, c'est même, on peut s'organiser son propre jeu de piste en se disant, tiens, on va se faire une balade dans l'Entre-deux-Mers, parce que j'aime beaucoup cette idée. En plus, c'est cette idée on prend sa carte et on fait le tour des manifestations, on se balade, et en plus on se balade dans l'Entre-deux-Mers, qui est quand même en soi un territoire qui propose de très jolies promenades, de très jolis lieux, de très jolis villages, Bastide, etc. Donc c'est l'occasion de se faire un vrai week-end en rencontrant en plus, j'imagine, des producteurs par exemple, qui sont ravis de pouvoir enfin
partager leur savoir-faire, leur métier. Ils n'attendent que ça, voilà. Ils attendent de vraiment parler avec le consommateur, que le consommateur vienne sur place. Alors, il y a plein d'animations, en effet, pour les petits, pour les grands. Hein. Je pense à des ateliers de cuisine autour de crayons chez le producteur. Je pense à des ateliers autour des plantes aromatiques et médicinales. Je pense à des boutures de plantes plutôt autour de Salbeuf. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et puis, si on est plus en mode tiens, on veut aller voir un petit marché et consommer un petit repas sympa, il y a aussi plein de marchés festifs qui vont avoir lieu. Donc là, mais faites-vous plaisir. Je pense qu'il y en a à peu près pour petits, grands, plus vieux, plus jeunes. Voilà, ça va être très sympa. Mais c'est incroyablement gigantesque et insensé comme projet. Donc, ça fait 2 ans que tu bosses dessus, en fait. Oui, exactement. Voilà. Et c'est la première, là. Non, il y avait eu un test. Ça, c'est la 2e édition. Et les années d'avant, moi, j'avais bossé plutôt sur un événement autour des jardins collectifs, qu'on appelait Tous au jardin, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais. Et c'était porte ouverte dans une dizaine de jardins collectifs du territoire. Et puis, finalement, on s'est dit, mais les jardins collectifs, c'est super, mais si on faisait la même chose et qu'on donnait notre énergie sur tous les acteurs... que ça soit des agriculteurs, des restaurants engagés. Oui, parce que voilà, c'est ça, on parle des producteurs, mais dans toute la chaîne de consommation, justement, c'est-à-dire de la terre jusqu'à l'assiette, il y a tout un tas d'intermédiaires, les restaurateurs, il y a aussi les transformateurs, les points de vente. Et tout cela sont ensemble, sont actifs sur ces 3 jours, en fait. Oui, on a pas mal de restaurateurs qui vont prévoir des menus un peu spéciaux, des menus locaux. Et on a même des restaurants collectifs qui vont participer. Parce que l'idée, c'est aussi de mobiliser les cantines. Okay. Et du coup, sur le vendredi, notamment, parce que du coup, c'est le 7, 8, 9, le 7, c'est un vendredi, il va y avoir des petits ateliers avec certaines classes. Et les cantines vont réaliser aussi des petits menus locaux et de qualité. On pourra aller manger à la cantine. Alors, oui. Non, c'est les cantines. Tes enfants, plutôt. Oui, voilà. Si tu laisses tes enfants aller à la cantine. Okay. Laisse-leur le pain dans l'assiette. Mince. Voilà. Mais par contre, tu pourras aller dans plusieurs autres restaurants. Hein. Je pense au Petit Marché, à la Bonne Table, à la Table du Renard Bleu. Et voilà, oui, alors on peut pas tous les citer, mais ce qu'il y a de bien, c'est que si on vous donne envie de l'autre côté du haut-parleur, il y a ce site cœurentredemers.com, c'est ça, qui permet d'avoir la carte et de choisir à la carte, pour le coup, ce qu'on a envie de faire. J'imagine qu'il y a des coordonnées pour réserver certains événements. Tu parlais d'ateliers, totalement, notamment. Oui. N'hésitez pas, là je parle à tous les auditeurs, à aller voir sur les différents points, voir ce qu'il faut réserver ou non. Il y a aussi des ateliers payants. Et donc voilà, donc là, regardez en amont. Il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Et il faut savoir que ces acteurs-là qui ouvrent leurs portes, ils sont là aussi le reste de l'année. Donc ça peut vous donner des bons filons, même si là vous n'êtes pas là sur ce week-end-là. Il y a quand même des restaurants, des agriculteurs, etc. Et ils restent là toute l'année. Donc c'est des bonnes adresses. Généralement, c'est sympa. Et puis quoi de plus agréable quand on invite des copains à la maison, par exemple, de dire je vous ai trouvé un petit fabricant de pain là, un paysan boulanger super coolos. Ce pain-là, vous pouvez pas le manger ailleurs et c'est fort dommage parce que vous allez voir. Voilà. Et c'est ça, et je connais la personne, et je lui ai parlé. Ou alors quand on va voir un maraîcher, ou par exemple, et qu'on il dit non, il m'a choisi des concombres ou tout ça, en ce moment ils sont top. Enfin voilà, on crée un autre lien en fait, parce que c'est quand même, il faut pas oublier un truc, c'est que c'est une vocation. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est, tous les paysans vous le diront, c'est le plaisir de nourrir les gens en fait. Et c'est quand même essentiel, c'est notre carburant, c'est ce qui nous fait avancer, la tête plus ou moins bien, justement, pleine de bonne énergie. Donc connectez-vous et vous verrez, il y a un enthousiasme, il y a une envie de faire, de partager. La preuve, c'est 60 personnes, 60 producteurs, restaurateurs et bien d'autres qui sont réunis du 7, 8 et 9 juin pour cette fête de l'agriculture et de l'alimentation locale avec le pôle territorial Cœur entre deux mers, c'est bien ça. Et donc, merci à toutes les deux, Marine, Rosmina. Et ça finit quand ton stage, Rosmina ? Je finis fin août. Ouais, et alors, qu'est-ce qui t'a... Ouais, juste un petit truc comme ça. C'est un super stage, je suis très contente de l'avoir fait ici. Et retrouvez-nous du coup pour la fête, notamment au lancement sur le marché de Sadirac le 7, où j'y serai avec Marine. Et on vous entend tous nombreux. C'est bien noté. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup.